Bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Techno Élémentaire. Aujourd'hui, une question sur les glaces, une question qui nous est posée par François. François nous demande, est-ce qu'il existe des solutions pour substituer les E471? Alors oui, il y en a. Après, les E471, quand on regarde pourquoi c'est utilisé dans les glaces, en gros, c'est ce qui donne le meilleur résultat pour avoir des glaces qui foisonnent bien, qui tiennent dans le temps et qui ont la bonne texture. Donc, on peut les substituer, mais on n'aura pas tout à fait le même résultat. C'est-à-dire que si on fait des glaces qui sont peu foisonnées, si on ne vise pas des durées de vie qui sont de 2 ans ou 3 ans, on peut s'en passer, avoir des résultats corrects, avoir des glaces qui vieillissent correctement sans avoir des cristaux qui apparaissent trop tôt. Donc, il y a des mélanges qui ont été validés chez certains fournisseurs. Donc, la liste que je vais vous donner n'est pas exhaustive, c'est ceux avec lesquels j'ai travaillé. Donc, il y a des résultats qui sont corrects sur des mélanges stabilisants qui sont fournis par la société Caldic. Caldic, c'est anciennement les établissements Arlès. Donc, vous cherchez Caldic ingrédients sur Internet. Ils ont des mélanges qui, a priori, font le job sur cette partie substitution des E471. Nous, sur l'école, on a validé des mélanges de caroube de goire et de protéines de lait qui faisaient également ces mélanges ces substitutions de façon efficace sur du travail en turbine. A priori, ça a été validé avec ces mêmes protéines chez certains gros artisans, petits industriels, sur du fonctionnement au fraiseur. Alors, une petite nuance par rapport à tout ça, c'est que toutes ces validations ont été faites avec des process sur lesquels on avait bien souvent une homogénéisation. Donc l'homogénéisation, c'est une opération unitaire, une opération mécanique qui, sous pression, éclate les molécules de matière grasse, qui recrée l'émulsion. Il est clair que si on n'a pas d'homogénéisateur, ces ingrédients dont je vais vous citer ne sont peut-être pas aussi efficaces que les E471. Donc caroube goire et protéines de lait. A priori, caroube goire et fibres d'acacia, ça peut donner des résultats intéressants. C'est en test actuellement sur l'école, je vous dirai ça. Et puis, des solutions comme la lécithine aussi peuvent être utilisées. Je l'ai utilisé personnellement, j'ai pas obtenu des très bons résultats. J'ai toujours eu un petit goût de gras en bouche qui restait avec la lécithine, et puis des difficultés à la disperser. Autrement, c'est un émulsifiant qui est censé faire le job. N'oublions pas ce qui se passe historiquement. Au départ, les glaces étaient faites avec du jaune d'œuf, dans lequel naturellement vous avez des émulsifiants comme la lécithine. Donc, le jaune d'œuf et un homogénéisateur, chez certains, ça marche. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, il y a plusieurs solutions qui existent. Il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de solutions qui font exactement la même chose aujourd'hui que j'ai pu valider. Il y en a peut-être qui les ont validés, donc tant mieux pour eux, qu'ils puissent en parler. Mais il y a moyen de se rapprocher du résultat final et d'avoir un étiquetage, entre guillemets, un petit peu plus clean, puisque les E471 sont soupçonnés de favoriser le cancer colorectal. Donc on peut s'en passer et continuer à manger des glaces pour se faire plaisir. Voilà, si vous voulez tout savoir sur la fabrication des glaces, sur les ingrédients, et bien ça se passe à l'Enilia, enilia-ensmic.fr. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle Minute Techno.